Alors, il est 23h, je viens tout juste de rentrer à la maison et figurez-vous que demain, j'ai été invitée chez des amis à faire Shabbat. Et qu'est-ce que je maîtrise à la perfection? Les ralottes. Et ben, je me suis dit que j'étais obligée de les faire maintenant parce que ça prend tellement de temps. Demain, je travaille. Problème numéro 2, mon four ne fonctionne pas. Donc, je vais tenter de les faire pour la première fois de ma vie au air fryer. On va voir ce que ça va donner. Je vais terminer ce vlog demain. Je commence par 500 ml d'eau tiède, un demi-verre de sucre, même quantité d'huile, 2 sachets et demi de levure boulangère. Je vais mélanger, laisser reposer 10 minutes. Donc je vais mettre ça dans mon bac à ralotte directement. Venir ajouter un œuf, un sachet de levure chimique. Je vais venir ajouter l'équivalent de 1 kg 200 de farine. Si ça colle, on n'hésite pas à en rajouter. L'équivalent d'une cuillère un peu à soupe de sel. Fariner mon plan de travail. Et regardez, là c'est merveilleux. Je mets un fond d'huile, mon petit pinceau, mettre ma pâte à l'intérieur. D'habitude, je laisse reposer 2 heures, des fois 2h30, même 3 heures. En fait, je veux pas refaire ma vie. Là, j'ai pas le temps. Donc, on va espérer qu'en 1 heure, ça ait le temps de bien gonfler. Il est temps pour moi de récupérer ma pâte. Je pense que je vais diviser en 8. Comme d'hab, là, je viens rouler mes pâtons. On va tresser ça. Voilà. Tac, tac. Professionnel, quand tu vois, tu sais. Une fois que mes ralottes ont reposé, du jaune de graines de sésame. En tout cas, je suis vraiment très satisfaite de ce résultat. On est le lendemain. J'ai emballé mes petites ralottes. Voilà, elles sont petites, efficaces. Je vais prendre la route et puis ça part de là. Pomme de terre harissa. Ah. C'est fenouil avec huile d'olive. Savière d'aubergine. De terre, œuf et thon. Céleri. Salade cuite, megbouba, aubergine confit. Salade d'œuf, incroyable. Non mais regardez comme on est bien là. Ouais. Miam. Ah, de la patate douce. C'est de la pâte de sésame. Ok, du tahini en fait. Voilà, exactement. Ok. Pour faire la trina. Je précise les amis que je me suis permise de filmer tout le repas parce que mes amis ne sont pas pratiquants. Ils ont fait ce repas vraiment pour nous faire plaisir et nous faire découvrir la culture. Alors je suis trop contente parce qu'on s'est vraiment régalé. Les ralottes, elles étaient exceptionnelles. J'avais peur pour la cuisson au air fryer parce qu'elles n'étaient pas aussi belles que d'habitude mais vraiment excellentes. Et figurez-vous que tout ça c'était juste les entrées. Et le repas était entièrement préparé par la sœur de mon ami. Pour le plat, on a eu droit à de la semoule avec de la paella. Désolée, je sais vraiment pas le prononcer. Je vais vous l'écrire dans la description de la vidéo. Le plat, il était juste divin. Ça aussi, je sens que c'est des plats qui mettent des heures à mijoter. Autant vous dire que c'était un bonheur. Et pour le dessert, ma copine Florine nous a ramené des fruits frais. Finalement, il n'y avait pas plus belle note pour terminer le repas. Et la sœur de mon ami Edouard nous a même fait un dessert. Elle nous a fait un flan sans lait parce que traditionnellement, les juifs ne mélangent pas le lait et la viande. Donc regardez notre petite table de dessert. Qu'est-ce qu'on a ri et qu'est-ce qu'on a bien mangé pendant ce repas. La mangue, c'est vraiment mon fruit préféré, donc il n'y avait pas mieux pour me ravir. J'ai rajouté mon fruit de la passion dessus pour encore plus d'exotisme. Et voilà pour notre dîner. Tout le monde a ramené un petit truc, donc ça a rajouté sa pierre à l'édifice. On s'est tous régalés, on avait le ventre bien rempli. Et je vous dis à très bientôt.